Alléluia. Amen. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Nous allons commencer cette veillée pour rendre honneur à notre sœur, à notre fille, à notre amie, veuve Madame Schmidt Mbala Martine, qui a vécu avec nous ici au Luxembourg pendant plus de 20 ans. Moi, je l'ai connue il y a presque 18 ans. Quand je suis arrivé ici, c'était la première, une des premières Camerounaises que j'ai connues ici. Et c'est grâce au Seigneur et dans le cadre de la vie chrétienne que nous nous sommes rencontrés. Donc tout ce que Dieu fait est bon. C'est pour cela que je suis un peu ému d'être là ce soir. Parce que c'était vraiment une amie. C'est elle qui m'a amené dans le Seigneur. On a fréquenté plusieurs églises ensemble. Et c'était une des personnes qui m'ont invité chez elle pour la première fois quand je suis arrivé ici. C'était une femme de cœur. Elle aimait les gens. C'est pour cela que c'est pour moi un moment particulier. J'espère pour vous aussi d'être là ici ce soir pour honorer sa mémoire. Je vous ai fait distribuer quelques bouts de papier là qui pourront nous servir pour la circonstance d'entrer dans cette veillée. Elle ne va pas durer trop longtemps, croyez-moi. Mais nous allons chanter un hymne. Cette chose-là. Il y a un hymne là, c'est le cantique, si vous voulez, numéro 3, qui va nous rapprocher du Seigneur. Quel ami fidèle et tendre. C'est donc un cantique qui va nous rapprocher du Seigneur, qui va nous faire louer le Seigneur, qui va nous faire avoir cette assurance dont nous avons besoin en pareille circonstance dans le Seigneur. Alléluia. Donc nous allons le chanter ensemble, si vous voulez bien, ce cantique. J'espère que beaucoup le connaissent. Quel ami fidèle et tendre. On y va? Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévèrent ses exigences. Il est riche en son amour. Quel ami, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Oui, quel ami, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Quand nous presse l'ennemi, il nous
suis dans la mêlée, nous entoure de ses bras. Et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes bien-aimés. Donc voilà, c'est ce Dieu d'amour, entre les mains de ce Dieu d'amour que nous voulons remettre l'âme de notre sœur ce soir. Vous savez, chaque fois que nous sommes devant la mort, nous sommes souvent devant un sentiment partagé. Il y a de la tristesse parce que c'est la séparation, mais il y a aussi, pour ceux qui ont foi en Christ, un sentiment de joie parce que on va retrouver notre Seigneur. De toute façon, quoi que nous fassions, comme le disait un philosophe, aussitôt que nous sommes nés, nous sommes déjà assez vieux pour mourir. Il n'y a personne qui va, dans 100 ans, être encore en vie parmi nous qui sommes ici. La vie est comme ça, nous sommes nés pour passer un temps, nous sommes de passage sur cette terre. C'est pour cela que il faut vivre avec cette idée en tête que nous ne sommes pas éternels sur cette terre. Nous sommes de passage. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut préparer notre passage comme un travailleur, comme un fonctionnaire qui prépare sa retraite. Un jour, vous naissez, un jour, vous grandissez, vous évoluez, vous travaillez, mais un jour, vous serez à la retraite. Et l'éternité n'est pas de ce monde. L'éternité, c'est au-delà. Et donc la mort, si vous voulez, pour faire court, elle revêt un double sens. Si on la considère du point de vue matériel ou physique, on dirait que la mort, c'est la disparition physique. C'est lorsque l'examen clinique dit que les fonctions vitales ne fonctionnent plus, ou elles sont plus opérationnelles, c'est la fin. C'est ça la mort physique. Mais au-delà de la mort physique, il y a la mort au sens spirituel, et c'est le plus important pour nous chrétiens bien-aimés. Parce que pour nous chrétiens, la mort c'est une régénération, c'est un nouveau commencement. Nous entrons dans le repos éternel si nous avons cru jusqu'au bout, si nous avons aimé le Seigneur jusqu'au bout. La mort nous permet justement d'entrer dans le repos du Seigneur, d'aller maintenant partager la gloire du Seigneur, parce que notre Dieu est un Dieu de gloire. C'est ça la mort. Et de ce point de vue-là, nous n'avons donc pas à nous mortifier, à tourner plaindre. Moi, j'ai dit souvent, mais ça n'engage que moi, si je n'avais pas des enfants qui ont encore besoin de moi, moi je dirais, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait encore ici? Prends-moi le plus vite, parce que il y a de la souffrance sur la terre. Il y a beaucoup d'adversité sur la terre. Mais si maintenant on devait tous mourir, comme il y a maintenant la guerre, en Ukraine et partout, on est menacé, les armes nucléaires et tout, si on devait tous partir le même jour, moi je dirais je suis candidat. Comme ça, mes enfants ne vont pas souffrir de mon absence et tout. Mais je lui demande de me donner encore quelques jours simplement parce que je me dis, il faut qu'ils grandissent, ils ont besoin de mes conseils, ils ont besoin de ma présence, etc. Mais de toute façon, nous allons tous partir, qu'on le veuille ou pas, qu'on le désire ou non, c'est comme ça. Donc nous devons préparer ce moment parce qu'il va arriver pour chacun et chacune d'entre nous. Nous ne pourrons pas l'éviter, mais nous devons nous y préparer.
Et la meilleure façon de préparer ce moment-là, c'est de vivre dans l'amour, dans la charité, comme l'a vécu notre regrettée Madame Veuve Schmidt, Madame Martin. Comme je vous dis, je l'ai connue, c'était une femme qui aimait partager, qui aimait les gens, elle n'attendait rien en retour. Moi, je vous dis, je l'ai croisée comme ça à tout hasard. Je vais vous dire dans quelles circonstances. C'était dans un bus. Je n'avais même pas encore les papiers, je venais d'arriver ici. Et je suis dans le bus, je vois une dame, j'entends une dame qui est en train de parler mon patois, ma langue maternelle. Ça m'a fait quelque chose. Et j'étais encore un peu perdu, on va dire. Je me suis retourné, j'ai dit, ce que j'entends, j'ai réécouté parler ma langue. Et puis j'ai attendu quand elle a fini de parler au téléphone, je me suis tourné vers elle, j'ai dit, ma soeur, j'ai entendu parler une langue que je connais. Et c'est comme ça qu'on a commencé à discuter. Et spontanément, je dis bien spontanément, on a commencé à parler du Seigneur. Je ne sais plus, je ne m'en souviens plus, je ne sais pas vous dire si c'est moi qui ai commencé à parler de Dieu ou c'est elle. Mais je sais qu'on a commencé spontanément à parler du Seigneur. Et c'est comme ça que je vivais dans un foyer, parce que je n'avais pas de papier. Elle venait me chercher tous les dimanches pour m'amener à l'église. Elle me ramenait à la maison. Parfois, après un détour chez elle, elle préparait du bon manger camerounais. Et tout ça, c'était gratuitement. Je vous fais grâce de tous les autres bons gestes qu'elle m'a fait à mon égard. Et je ne suis pas le seul. Parce que le peu de temps que nous avons passé ensemble, j'ai vu sa bonté, j'ai vu sa disponibilité, j'ai vu son envie de partager. Et c'est pour cela que nous sommes là ce soir pour lui rendre hommage pour ce qu'elle a fait. Et nous prions que cette œuvre pour laquelle elle nous a montré le chemin puisse être perpétuée par les siens. Nous allons beaucoup prier pour la famille qui est là, afin que cet esprit d'amour, cet esprit de bonne entente, s'il n'est pas là maintenant, qu'en souvenir d'elle, que cet esprit-là puisse prospérer, puisse grandir dans la famille, et que la paix de Dieu, qui lui était si chère, cette paix-là, sa famille puisse la vivre. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre quelques intentions de prière qui vont nous permettre de prier. Comme je vous dis, je suis sûr que là où elle nous entend. Et ces moments, je me souviens encore des derniers moments où nous avons passé à l'église. J'y allais, comme je vous dis, c'était mon ami, c'était ma confidente, c'était ma maman à l'église, c'était ma soeur en Christ. Je ne peux pas compter combien de fois j'allais lui rendre visite là où elle était, avant de quitter le Luxembourg. Elle m'envoyait, quand elle a des textos, chaque semaine, pour me dire, Roger, voilà, elle partageait beaucoup de choses avec moi. Mais je le gardais pour moi, parce que, voilà. Nous allons prendre quelques intentions de prière, à la fois pour elle et pour la famille. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Alors, pour le repos de l'âme de notre sœur, veuve, Madame Veuve Schmidt, Madame Martin, Seigneur, afin que tu l'accueilles dans ton royaume d'amour, ton royaume de paix, afin que, Seigneur, tu la consoles de toutes les souffrances qu'elle a vécues sur cette terre. Nous voulons, Seigneur, te prier.
sûr de ton amour et fort de notre foi. Seigneur, nous te prions. Vous ne connaissez pas cette chanson? Sur de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions pour que toute l'œuvre que ta servante a initiée sur cette terre, afin qu'elle prospère et porte de fruits, Seigneur, nous te prions. Et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour la famille de Madame Bob-Smith Mbala Martine, aussi bien au Luxembourg qu'au Cameroun et partout dans le monde, afin que sa disparition, Seigneur, ne soit pas un motif de tristesse, mais afin qu'elle les pousse à chercher ta face, afin qu'elle resserre les rangs là où ils étaient dispersés, afin que l'amour règne dans cette communauté, dans cette famille, pour le plus grand bien de tous et de toutes. Seigneur, nous t'invoquons et nous te prions. Seigneur, nous te prions. Maintenant, nous allons prendre une offrande, pas pour moi, mais pour qui vont servir, je l'espère, à l'organisation des obsèques de notre sœur et amie, afin que la famille puisse lui rendre un hommage digne de ce qu'elle représentait pour vous et pour moi. Nous allons donc prendre cette offrande et après nous allons chanter un chant pour clôturer, si vous voulez bien. Oui. Il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre des offrandes. Eh bien, nous allons chanter. Vous allez prendre, s'il vous plaît, l'autre feuille. Et nous allons chanter un chant pour clôturer ce moment. Veuillez vous lever, s'il vous plaît, pour cela. Je vais chanter seul d'abord, comme ça vous allez voir un peu comment ça chante. Si vous le connaissez déjà, ce chant, tant mieux. La voix du Seigneur m'appelle, prends la croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi jusqu'au bout,
je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour tout. Ok, c'est très bien, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent le chant. Nous allons recommencer. 1, 2, allons-y. La voix du Seigneur m'appelle. Prends la croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Refrain. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien. Jusqu'au bout, oui, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour tout. Au dernier. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout. Je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout. Je vais te suivre, cher Jésus, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre.
Amen. À toi pour mourir et vivre. Veuillez les enfants bien-aimés. Notre sœur Martine, elle n'est pas morte, elle vit. C'est ça le message. Lorsque nous avons Christ en nous, avec nous et pour nous, nous ne mourrons pas, nous disparaissons physiquement, mais nous ne mourrons pas, nous entrons dans la vie éternelle. Donc, notre sœur, c'est notre foi en tout cas, elle vit maintenant dans l'éternité. Alléluia. Voilà, nous sommes, bien-aimés, arrivés à la fin de ce bref instant que nous avons voulu consacrer en ce début de veillée à notre sœur. Nous allons je vais juste faire une petite prière pour la famille qui est là et pour que la paix de Dieu descende sur eux. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom. Merci Seigneur parce que tu nous as donné Martine et les membres de sa famille ici présents. Seigneur, nous prions pour cette famille aussi nombreuse qu'elle est ici au Luxembourg et partout au Cameroun et dans le monde entier, Seigneur, qu'elle ne soit pas affectée par la disparition de Martine au nom de Jésus. Seigneur, nous te présentons ces enfants, nous te présentons ces parents, ces relations, Seigneur, étant ta main d'amour sur eux, étant ta main consolatrice sur eux, Seigneur, afin que, Seigneur, ce coup qu'ils ont pris, Seigneur, soit transformé, Seigneur, en moment d'unité, d'amour, de retrouvailles, de réconciliation au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu es Dieu et tu règnes en tant que Père, Fils et Saint-Esprit au siècle des siècles. Amen. Je vous remercie. Est-ce que je peux, s'il vous plaît, juste récupérer? Si on était là aujourd'hui, il aurait voulu qu'on s'amuse en pensant à lui, que nous ne serons pas tristes. Qu'est-ce que je voulais encore ajouter pour finir mon petit témoignage? Il restera à jamais parmi nous, dans nos cœurs. Et le plus important, il a laissé un descendant, un fils, qui aura besoin de notre soutien, que ce soit spirituel, que ce soit humainement. C'était triste parce que moi je l'ai connu seulement aujourd'hui. Et ça tombe bien pour que nous tous nous rassemblons et que nous soyons conscients qu'il a quand même laissé un fils derrière lui. Je ne vais pas être trop long. Si un jour on m'aurait dit que Martine partirait de cette manière, je n'aurais pas cru. Raison pour laquelle je vous en supplie et je vous prie de se soutenir, surtout la famille, parce que je pense qu'ils ont vraiment besoin et que ça peut arriver à quelqu'un d'entre nous dans cette salle. Moi j'en ai terminé, c'est très douloureux et les mots me manquent pour exprimer sa bonté, sa grandeur. C'est incroyable et nous allons profiter, nous allons faire tout ce qu'on peut pour que cette veillée soit digne, à la hauteur de Martine. Nous savons tous comment elle était lorsqu'elle sortait pour faire ses fêtes. Merci.
Bonsoir tout le monde. Vous savez, c'est pas souvent facile de venir parler devant les gens, surtout dans les circonstances douloureuses. Je prends cette parole aujourd'hui pour rendre hommage à ma petite sœur Martine. Si je suis au Luxembourg aujourd'hui, c'est à cause de Martine. C'est Martine qui m'a fait venir au Luxembourg avec ma famille. Et de son vivant, je lui ai toujours rendu je lui ai toujours tendu aussi la main. Quand ma fille s'est mariée, j'ai pris Martine comme marraine. Et elle était honorée. Quand notre grande sœur Gisèle est morte ici, j'ai toujours été avec Martine. J'étais partout à la gare, j'ai fait le cahier. Tout ce que j'ai récolté comme sous, j'ai remis à Martine. Quand papa était mort, j'étais toujours avec Martine. C'est pour ça que je vais dire à la famille ici présente qu'on est toujours ensemble. Moi, je serai toujours avec vous. Olivier, j'ai toujours montré à Olivier que je suis et je reste sa maman. Donc, je demande à Dieu d'avoir pitié de Martine, de l'accueillir dans son royaume et que la famille ici présente, que Dieu apaise leur cœur, que Dieu ait pitié de nous tous parce que moi-même, je suis vraiment, les mots me manquent. Que son âme repose en paix. Merci. Bonsoir à tout le monde et soyez la bienvenue. Si je me permets de prendre ce micro aujourd'hui et parler devant vous, c'est parce que je pense pour moi et pour nous et tous ceux qui l'ont connu, pour moi nous avons perdu une personne de très importante dans cette communauté. Sauf que nous tous étant assis aujourd'hui, là, Martine pour moi, c'est elle une instigatrice de tout un aboutissement que nous soyons assis aujourd'hui. Moi, je vais prendre son fils, qui est Olivier. Olivier. Je sais que c'est difficile. C'est pas facile. Sauf que quand il y a eu son décès, sa tante Mireille m'a appelé en me disant « Je n'arrive pas à voir Olivier. » J'ai appelé Olivier. « Tu es où ?» Il me dit « Je suis dans le train. » « Est-ce que tu peux passer à la maison ?» Il m'a informé, j'ai déjà la nouvelle. Je dis, si tu as déjà la nouvelle, est-ce que tu peux descendre du train? Tu viens à la maison. On a passé 2 jours, parce que ce n'est pas facile. Sauf que, je veux le dire mot pour mot, comme je lui ai dit, quand il s'est mis à pleurer. Moi, j'étais dans la chambre, il était au salon, je suis sorti au salon. Je dis mot pour mot ce que je lui ai dit. Je dis, mais pourquoi tu pleures? C'est aujourd'hui que tu deviens un homme. Sauf que, je lui ai dit, je redis encore ce que j'ai dit, et ça l'a fait rigoler. Moi, j'étais ému. En lui disant ceci. Mon petit, si tu fais quelque chose et que tu réussis, rigole. Si ça n'a pas réussi, rigole encore plus. C'est là où on devient les parents. 3 jours après, il m'interpelle et me dit, c'est vrai que c'est toi qui avais raison. Je préfère encore rigoler plus. Mais sauf que ce que sa mère a fait pour cette communauté, c'est énorme.
que son âme vraiment se repose en paix. Et de bonjour à tout le monde. Mathis, c'est le roi et rôle de Luxembourg. Ça veut dire rôle de Strasbourg. Mathis, il a créé le rôle de Luxembourg pour tous les Africains. Je travaille avec Mathis depuis 2009. Je suis le coiffeur de Mathis. Aucun Africain qui est venu ici à Luxembourg qui n'est pas visite Mathis. Mathis a montré comment ça marchait ici à Luxembourg. 2009, il n'y a pas d'Africain ici. Mathis, c'est un star qui est parti. C'est le roi pour les Africains. S'il y a quelqu'un avec toi, quand ça fait chaud, ça veut dire s'il y a des dieux devant toi. Je vais dire in English, mais so peace. Mathis, c'est un roi. C'est pas question de c'est gros. S'il y a quelqu'un qui est venu chez toi, mais c'est chaud. J'ai demandé l'Asie, ici, 2002, à Luxembourg. Je connais Mathis 2004. Mathis est là pour moi. Quand il a tombé malade, il m'a dit, Mathis, tu seras là jusqu'au bout. Il est parti aujourd'hui, mais il sera reste in peace. C'est un roi. Bonsoir tout le monde. Merci déjà, merci beaucoup d'être venu. Ça fait beaucoup pour la famille. Ça fait beaucoup. Il y a de cela 1 an, on faisait la même veillée pour la maman, exactement 1 an. Ça fait beaucoup de douleur pour une famille. Ma sœur était tellement jeune, elle était malade très longtemps, très longtemps. Donc, je crois qu'on ne peut pas dire que c'était mieux, mais c'était une femme très forte qui ne voulait pas se sentir diminuée. Elle a été souffrante très longtemps, très longtemps. C'est Martine qui me fait venir au Luxembourg. Elle m'appelle, elle me dit, petite soeur, tu veux venir? Elle dit, bah oui. Elle me dit, bon, n'oublie pas, tu vas laisser ton fils n'a que quelques mois. Comment tu vas faire? Je dis, bah, la grand-mère va rester avec l'enfant. Elle me dit, bon, je te fais les papiers, tu viens au Luxembourg. C'est elle qui me fait venir ici. Je tenais beaucoup à vous remercier d'être là une fois de plus. Toujours présent pour moi. Merci beaucoup pour la famille. Merci de nous soutenir. C'est pas évident. C'est pas évident. Merci beaucoup. Établis-nous merci sur le cas, s'il vous plaît. Seigneur, nous allons venir ensemble. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce moment de recueillement
Et merci pour ce repas que tu nous offres, Seigneur, à la mémoire de notre tes sœurs amies, et mère Martine Mbala. Père, sanctifie ce repas, bénis-le et permets que, après l'avoir pris, Seigneur, nous soyons revigorés dans notre chair, dans notre âme et dans notre esprit, et que les moments qui vont suivre, Seigneur, soient des moments de paix, des moments de recueillement, des moments très calmes, et que chacun puisse rentrer chez lui en paix, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Zamba yobo